La visualisation TEP de Vivienne Rauber de Coppet, psychologue suisse. Aujourd'hui, la théorie et l'introduction à la thérapie énergétique psychocorporelle. Bonjour, je suis Vivienne Rauber de Coppet, psychologue suisse, et ça me fait un grand plaisir de pouvoir te parler de ma deuxième grande passion, la formation gratuite d'auto-guérison avancée, la visualisation TEP. Il y a un livre en espagnol et en italien, en allemand et en portugais, mais malheureusement pas en français, mais nous allons tout faire ce qu'il y a dans le livre de pratique maintenant sur YouTube. Et si tu veux, tu peux t'inscrire à la formation et tu trouves la feuille d'inscription et le journal d'études par YouTube où tu marques tous les jours ce que tu fais dans ma page web www.viviennerauber.com français YouTube. Avec la visualisation TEP, nous allons aussi apprendre à sortir du rôle de la victime. Mais si tu n'as pas encore fait la formation pour débutants, pour sortir du rôle de la victime, le jeu guérisseur par les saints doigts, la magie de la guérison par les saints doigts, je te conseille de faire la formation d'introduction, le jeu guérisseur par les saints doigts ou la magie de la guérison par les saints doigts, pour apprendre à s'occuper de la victime, du pouce qui se sent seul, de l'index qui est angoissé, du médius qui est furieux, de l'annulaire qui est triste ou du petit doigt qui est éteint et manque de joie. Pour qui voudrait faire sérieusement un chemin d'auto-guérison et ensuite enseigner, il y a 2 diplômes pour devenir enseignant d'auto-guérison. Le premier, le jeu guérisseur, et le deuxième pour la visualisation TEP, ce que nous sommes en train de faire maintenant. La visualisation TEP de la thérapie énergétique psychocorporelle pour auto-guérison, pour travailler avec des problèmes physiques ou émotionnels, nous enseigne à travailler de manière secrète à un niveau inconscient avec les images de l'âme. La thérapie énergétique psychocorporelle est la synthèse de 1. La respiration parallèle, un travail énergétique, et 2. Une nouvelle technique de visualisation. La thérapie énergétique psychocorporelle se base sur le vieux savoir. L'homme est une unité de corps et esprit. Le prochain expériment nous montre que nos vieilles émotions sont conservées dans notre corps. Souviens-toi maintenant d'un moment où tu as eu peur. Regarde ce qui se passe. Sens comment tu te sens. Et observe maintenant où dans ton corps tu sens cela. Et décris la sensation corporelle. Peut-être c'est une tension dans la nuque, les épaules. Sois conscient que tes vieilles émotions sont conservées dans ton corps, que le corps se rappelle de tes problèmes passés. Nous connaissons le DNA physique. Nous savons qu'il y a le DNA, une intelligence dans les cellules qui guide notre croissance. Mais nous sommes moins conscients qu'il y a aussi un DNA
psychomental, une intelligence intérieure qui veut nous aider à être nous-mêmes et nous avertit à travers de symptômes, de problèmes ou de rêves quand nous nous sommes éloignés de notre chemin. Nos symptômes corporels et émotionnels veulent nous avertir que nous devons changer quelque chose dans notre vie pour être nous-mêmes et être heureux. Mais comment pouvons-nous nous communiquer avec notre symptôme et comprendre ce que le symptôme veut? Les symptômes nous parlent à travers des images que notre âme nous envoie et déclenchent un changement à un niveau inconscient. Et ce qu'il y a de merveilleux avec la thérapie énergétique psychocorporelle, c'est que ce n'est pas nécessaire de savoir ce qu'il se passe inconsciemment à un niveau intrapsychique pour avoir des changements, des résultats surprenants. Quand j'ai commencé à développer la visualisation TEP, j'étais vraiment étonnée de voir comme en peu de sessions, mes clients arrivaient à résoudre leurs problèmes et changer quelque chose dans leur vie. Et je n'arrivais pas vraiment à m'expliquer ces résultats rapides et positifs. Je ne comprenais pas comment tout ça fonctionnait. C'est seulement ces dernières années que je commence à comprendre ce qui se passe. Maintenant où il y a beaucoup de nouvelles thérapies qui travaillent avec le pardon ou bien l'amour, comme par exemple le Ho'oponopono ou le pardon radical, et je commence à comprendre que ce sont les vibrations plus élevées qui guérissent. Il y a une loi de la physique qui dit « deux ondes à une fréquence différente se superposent. Nous percevons mieux la fréquence plus haute, moins la fréquence plus basse. Dans la musique, par exemple, nous percevons d'une façon plus claire les fréquences plus hautes de la clarinette par rapport aux fréquences plus basses de la contrebasse. Ce sont les fréquences plus hautes qui produisent la mélodie qui donne le ton. C'est ce que nous avons fait avec le jeu guérisseur par les 5 doigts, que j'appelle aussi la magie de la guérison par les 5 doigts. Quand, par exemple, la main droite, c'est-à-dire la mère qui aime et protège, une fréquence plus haute, soutient avec amour l'index, c'est-à-dire l'enfant intérieur qui a peur, une fréquence plus basse. Quand 2 fréquences apparaissent en même temps, la plus haute se superpose à la plus basse et elle est mieux perçue que l'autre. Elle donne le ton. Le sentiment de l'amour a une fréquence plus haute que les sentiments de la solitude, la peur, la colère, l'impuissance ou la tristesse. Quand, par exemple, le sentiment de l'amour apparaît en même temps que le sentiment de solitude ou de peur ou d'impuissance, c'est le sentiment de l'amour qui donnera le ton et l'autre recule à l'arrière-plan. Dans la visualisation TEP, c'est la respiration parallèle qui met une vibration plus élevée dans l'image qui représente la victime, une vibration plus basse, et la fait changer à l'ami que veut être le symptôme. Dans la visualisation TEP, nous travaillons de la manière suivante avec un problème. Nous rapportons un problème psychique à un problème physique. Je vais vous raconter le cas de ma cliente Paula pour que vous compreniez mieux. Paula est venue me voir parce qu'elle avait des problèmes avec son mari. Elle était
vraiment prête déjà à se divorcer. Et alors je lui ai demandé de se souvenir de la dernière fois quand elle a eu un problème avec son mari. Elle me dit, c'était hier, on était en train de manger, mon mari ne dit rien, on mange en silence, et je lui pose la question, et remets-toi dans la situation, et sens comment tu te sens. Elle me répond, je me sens seule, je me sens abandonnée, et oui, ça me met aussi un peu en rage. Je lui dis, sens ce que tu sens et observe où dans le corps est-ce que tu le sens. Et elle me dit, et montre sur son estomac en faisant des points. Et alors, je lui dis de faire venir une image symbolique qui vient de cette émotion et de ce sentiment corporel. Et elle voit un dragon qu'elle a dessiné ainsi plus tard, un dragon qui lance du feu et qui lui fait très peur. Je lui demandais de mettre l'image hors de son champ énergétique à 2 mètres devant elle et de faire passer la respiration parallèle pour augmenter la vibration dans l'image, dans cette symbolisation de la victime qu'elle se sentait être. Et elle passe la respiration parallèle et le dragon devient de plus en plus petit. Le dragon cesse de lancer du feu, devient encore plus petit, jusqu'au moment à être un petit lézard qui saute sur sa main et lui lèche la main. Ensuite, Paula a fait le dessin pour approfondir dans son inconscient le processus et a mis le dessin du lézard dans sa chambre à coucher où elle pouvait le voir tous les jours. Et elle a réintégré l'image du lézard tous les jours pendant 5 semaines. J'ai revu ma cliente Paula après 5 semaines. Elle est venue avec un grand sourire. Elle m'a dit, « Tu peux pas t'imaginer ce qui s'est passé. Mon mari a changé complètement. Tu sais, le jour après avoir travaillé avec toi, je suis rentrée, j'ai fait la cuisine, j'étais à la cuisine et mon mari rentre et me dit bonsoir, quelque chose qu'il n'a pas fait depuis longtemps. Ensuite, quand on était à table, il a commencé à me parler un peu de son travail, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Et tous les jours, il était de plus en plus aimable. Et il m'a demandé, qu'est-ce que tu penses si on fait un week-end ensemble? On va donner les enfants à ma mère et toi et moi, on passe un week-end ensemble. Elle m'a dit en rougissant, tu peux pas t'imaginer. C'était comme autrefois, presque comme notre voyage de noces. Je me suis beaucoup réjouie avec elle et je ne lui ai pas du tout expliqué ce que je pense qui s'est passé intrapsychiquement. Je pense qu'elle avait le message de base depuis son enfance, personne ne m'aime. Et elle a de nouveau eu l'expérience avec son mari, elle pensait il ne m'aime plus. Et ce message de base a changé dans la visualisation avec le symbole du dragon qui est devenu un lézard et qui a sauté sur sa main pour lui lécher la main en disant symboliquement « je t'aime ».
Et ensuite, Paula m'a aussi raconté, tu sais, mes douleurs d'estomac ont disparu complètement. Je ne t'avais pas dit, mais il y avait 3 mois que j'allais continuellement chez le médecin et je prenais des pilules et rien ne m'a aidé. Mais maintenant, aussi, ce miracle, aussi ces douleurs ont disparu. Je me suis réjouie avec Paula en le considérant comme elle un miracle et je ne lui ai pas dit la théorie de que l'élémentaire, l'organe qui correspond, c'est l'estomac, et les messages de base, personne ne m'aime. Nous allons faire maintenant la visualisation de ton désir. Si tu veux, tu peux fermer les yeux et demande-toi, pourquoi est-ce que je me trouve sur cette page et pourquoi est-ce que je fais cet exercice? Est-ce que j'avais une idée, un désir? Et qu'est-ce que j'aimerais? Qu'est-ce que j'aimerais qui change dans ma vie? Comment est-ce que j'aimerais être différente? Comment est-ce que je voudrais mon entourage différent? Quel changement est-ce que j'aimerais? Comment est-ce que je pourrais être davantage moi-même? Comment est-ce que je pourrais jouir davantage de la vie? Choisis un désir maintenant. Trouve ce que tu aimerais avoir. Laisse-toi le temps pour savoir ce que tu veux vraiment. Et quand tu sauras quel est ton désir, fais venir une image. Une image qui montre ton désir en réalité, comme ta vie aura changé, ou fais venir une image symbolique. Regarde ce qui vient. Attends que l'image soit vraiment claire. Et quand tu l'auras bien vue, de manière qu'après tu peux la dessiner avec des couleurs pour la mettre quelque part où tu la vois tous les jours. Ancre ton désir dans ton corps. Mets cette image dans ta tête, dans ton cerveau. Demande à chaque cellule de s'ouvrir au nouveau message. Mets l'image aussi dans ton cou et ta nuque. Dans ta poitrine, ton dos, ton ventre, tout
ton thorax et demande à chaque cellule de s'ouvrir à la nouvelle image et son message. Et fais pénétrer l'image aussi dans tes bras et tes mains, tes jambes, et tes pieds. Et ça, encore une fois, où tu aimerais encore intégrer l'image. Peut-être là où tu as un symptôme ou une douleur. Et mets l'image là. Et répète cet exercice tous les jours jusqu'à ce que tu viens de voir se manifeste dans ta vie, jusqu'à ce que tu notes un changement. Et si tu veux faire la formation, remplis la feuille d'inscription et note tout ce que tu fais tous les jours dans le journal d'études par YouTube. Et tout ça, tu le trouves sur ma page web www.viviennerauper.com français YouTube, et tu cliques ou sur visualisation TEP, ou si tu ne l'as pas encore fait, le jeu guérisseur, la leçon que tu veux faire.